Bonjour mes très chers yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Julie Akasha, formatrice de professeur de yoga. Et aujourd'hui, je vous propose un cours pour retrouver de l'énergie, pour déborder d'énergie. Donc si vous avez une petite baisse de morale ou une baisse d'énergie physique, ce cours va vraiment vous aider. On va commencer tout de suite à l'avant des tapis. Je vais rester ici parce qu'il y a le petit rayon de soleil qui fait trop du bien. Vous allez vous connecter à vos pieds et vous allez connecter vos pieds à la terre. Les pieds bien parallèles l'un à l'autre et ressentez le sol sous vos pieds. Ressentez vos appuis. Et en partant de vos pieds, vous allez vous grandir et pousser le sommet de la tête vers le ciel, les bras le long du corps. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, plongez en avant, relâchez bien le sommet de la tête, pliez les genoux, surtout si c'est le matin. Faites des petits cercles avec la tête, inspirez dos droit, vous pouvez garder les genoux pliés. Expirez, buste sur les cuisses. Et inspirez, grandissez-vous, allongez-vous, on va faire ça 3 fois. Expirez, plongez en avant, relâchez complètement la tête. Petit cercle avec la tête. Pour être sûr de bien relâcher la nuque, inspirez dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, bras dans le ciel. 3e et dernière fois. Expirez, plongez en avant, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. On va maintenant rapprocher les 2 pieds l'un contre l'autre pour que les orteils se touchent. Et vous allez trouver un point que vous regardez, ça va vous aider à vous concentrer. On appelle ça un drishti. Vous allez shifter votre poids sur la jambe droite et attraper le genou gauche ici sur la poitrine. Pressez-le sur la poitrine. Petit cercle avec la cheville gauche. Gardez les épaules basses. Et plantez la jambe droite dans la terre. Puis on écarte le genou sur le côté pour ouvrir la hanche. Vous pouvez mettre la main droite sur la hanche droite. Petit cercle avec la cheville. Gardez les épaules basses et respirez. Magnifique. Tout doucement, revenez au centre et reposez le pied gauche à côté du pied droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Transférez le poids sur la jambe gauche. Pressez la jambe gauche dans la terre. Attrapez le genou droit et pressez-le sur la poitrine. Petit cercle ici. Prenez le temps d'atterrir sur vos tapis. 100% présent à nous-mêmes ici. Main gauche sur la hanche gauche, on écarte le genou droit, nombril sur la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Et petit cercle. Qu'est-ce que ce rayon de soleil fait du bien? Je ne sais pas ce que ça va donner dans la vidéo. Est-ce que vous allez bien y voir? Mais en tout cas, c'est super agréable. Magnifique. Et on revient au centre, tout doucement relâché. Prochaine inspiration, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Vous pouvez presser les mains l'une contre l'autre, gardez les épaules basses. Expirez, plongez le buste en avant. Relâchez la tête. Inspirez, dos droit. Expirez, planche. Et posez les genoux au sol, venez vous asseoir ici sur vos talons. Petit cercle avec les poignets. On échauffe bien nos poignets avant de faire un cours dynamique. On fait attention à tout notre corps, on ne se précipite pas dans la pratique. Même si des fois on est débordant d'énergie et qu'on va absolument faire notre cours dynamique sans s'échauffer les poignets. Il faut faire bien attention à eux. C'est une toute petite articulation, on en prend soin. Dans un sens et dans l'autre. Magnifique. Posez les doigts au sol, les doigts bien écartés comme des rayons de soleil. On va faire des chats. Expirez, dos rond, poussez le cœur le plus haut possible. Et inspirez, cœur vers l'avant. Expirez, dos rond.
et déroulez. Gardez toujours les doigts bien écartés. Et pressez-les dans la terre. Comme si vous vouliez légèrement soulever le poignet. C'est pour protéger le poignet, pour répartir le poids également sur chacun des doigts. Dernière fois ici, premier chien, la tête en bas. Prochaine expiration, vous allez lever le bassin dans le ciel, ramener les côtes sur les cuisses. Levez, 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 levez. Grande inspiration ici. Expirez, tendez les jambes sans bouger le dos. Inspirez, levez les talons dans le ciel. Expirez, pressez le talon droit dans la terre. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, pressez le talon gauche. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, pressez les deux talons dans la terre. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Prochaine inspire, on va lever la jambe dans le ciel, jambe droite. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Et on passe ici en planche, nombril sur la colonne vertébrale, renforcement musculaire. Embrassez votre genou. Tendez. Embrassez votre genou. Les épaules bien au-dessus des poignets. Dernière fois. Magnifique. Posez le genou au sol. Inspirez, bras dans le ciel, Anjaneyasana. Protégez les lombaires en ramenant le nombril sur la colonne vertébrale. Si ça fait du bien, on peut légèrement ouvrir le cœur vers le ciel. Expirez, Ardha Hanumanasana. Tendez la jambe droite. Ici, les hanches sont bien parallèles aux genoux, sont bien alignées avec les genoux, pardon. Et engagez ici les orteils vers le ciel. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, Ardha Hanumanasana. Tous les petits orteils sont engagés, de l'énergie jusqu'au bout des orteils. On ramène cette énergie dans toutes les extrémités de notre corps. Inspirez, bras dans le ciel. Et expirez encore une fois. Activez les orteils. Le dos droit. Posez la main gauche à côté du pied droit. Tendez la jambe droite. Inspirez, bras droit dans le ciel. Poussez activement dans la main gauche. Imaginez une ligne d'énergie qui part de la terre dans votre main gauche et qui va jusqu'au bout des doigts dans la main droite. On énergise tout notre corps ici. Respiration profonde. Et expirez, planche. Vous pouvez poser les genoux au sol. On va faire 3 petits chaturanga. Nombril sur la colonne vertébrale. Expirez, descendez à mi-chemin. Inspirez, redressez. Expirez à mi-chemin, pas trop bas. J'ai tendance, moi, à descendre trop bas. Inspirez, remontez. Expirez, posez-vous ici sur le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, nombril sur la colonne vertébrale. Chien, la tête en bas. Pressez activement les talons dans la terre. Inspirez, montez, montez, montez les talons dans le ciel. Expirez, pressez le talon droit dans la terre. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, pressez le talon gauche dans la terre. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, posez les deux talons et dirigez-les activement dans le sol. Pressez-les. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Et on passe en planche ici. Les hanches bien parallèles au sol. Expirez, embrassez le genou. Les épaules bien au-dessus des poignets. On ne triche pas. Expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Et cette fois, je crois qu'on en a fait un de plus, c'est pas grave. Posez le genou droit, bras dans le ciel, Anjaneyasana. Nombril sur la colonne vertébrale. N'allez pas trop en arrière si c'est pas agréable. Et expirez, tendez la jambe gauche. Activez les orteils vers le ciel, chacun des orteils. Donnez-leur de l'énergie, de l'espace. Et inspirez, bras dans le ciel. Expirez. Les hanches bien alignées, parallèles au petit bord du tapis. Les pieds engagés. Inspirez. Et expirez. Pas de tension dans la nuque ici. Le visage bien relâché. Pensez à relâcher la mâchoire aussi. C'est toutes ces petites tensions qui nous prennent notre énergie vitale. Main droite à côté du pied gauche. Bras gauche dans le ciel. Tendez la jambe gauche. La jambe droite. Respirez. Et repoussez activement la terre. Sentez cette ligne d'énergie de la main droite à la main gauche, de la terre vers le ciel. Expirez, planche. Posez les genoux au sol, on va faire 3 chaturanga. Nombril sur la colonne vertébrale. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Posez les pieds à plat, les pieds ensemble. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien la tête en bas. Dirigez activement les talons vers la terre. Puis posez les genoux au sol et venez vous asseoir sur vos talons. On va donner encore un petit peu d'amour à nos poignets. Petit cercle avec les poignets. Respirez profondément. Observez s'il y a des sensations. C'est pas grave s'il y a des petits craquements. On va penser à bien s'échauffer les poignets à chaque fois qu'on met du poids dessus. Donc dans tout ce qui est yoga dynamique, vinyasa, ashtanga, pensez à prendre soin de vos poignets. Dans un sens et dans l'autre. Ok. On retourne en chien, la tête en bas. Et ensuite, avancez les pieds vers les mains, pieds largeur du bassin. Inspirez dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, bras dans le ciel. Vous pouvez presser les mains l'une contre l'autre. Expirez, relâchez. On va rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent. Et on va transférer le poids sur la jambe droite. Pressez bien votre jambe droite dans la terre. Ah, j'ai le soleil jusqu'aux épaules maintenant. Il est en train de se lever. Et ramenez le genou gauche sur la poitrine. Pressez activement. Petit cercle avec les chevilles. Main droite sur la hanche droite. Ouvrez la hanche. Petit cercle. Les épaules basses. Respiration calme. Et maintenant, on va attraper la cheville. Pour Vrikshasana, la posture de l'arbre, pressez activement le pied dans la cuisse droite, les mains en prière devant le cœur. Et respirez. Ici aussi, imaginez cette ligne d'énergie entre votre pied droit et le sommet de votre tête. Pressez activement la jambe droite, le pied droit dans la terre. Magnifique. Tout doucement, relâchez, reposez le pied gauche à côté du pied droit. Cette fois, on transfère notre poids sur la jambe gauche. Ressentez ce transfert de poids avant de soulever le pied droit. Pressez ici dans la terre. Ramenez votre genou droit sur la poitrine. Pressez. Petit cercle avec les chevilles.
Main gauche sur la hanche gauche, écartez le genou droit, nombril sur la colonne vertébrale et respirez. Attrapez votre cheville droite, pressez le pied droit dans la cheville, dans la cuisse gauche et pressez les pieds l'un contre. Je vais y arriver. Pressez le pied dans la cuisse droite et pressez les mains l'une contre l'autre. Respirez. Appréciez ces moments de calme avec vous-même. Ces moments d'équilibre parfait où vous flottez entre le ciel et la terre. C'est comme ça qu'on peut avoir le plus d'énergie. Notre corps énergétique, il est fait pour recevoir de l'énergie tellurique de la terre et de l'énergie du ciel. Respirez profondément. Et tout doucement relâchez. Magnifique. On rapproche les deux pieds pour que les orteils se touchent et maintenant vous allez serrer la ligne du milieu. Aussi, on a beaucoup de déperdition d'énergie quand on s'éparpille. On s'éparpille mentalement, mais on s'éparpille aussi physiquement. Ici, physiquement, tout ce qui est trop sur les côtés, si vous avez les jambes écartées, ramenez-les, serrez la ligne médiane, serrez la ligne du milieu. Magnifique. Prochaine inspiration, descendez dans votre chaise, Utkatasana. Expirez, relâchez buste sur les cuisses. Vous pouvez plier les genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, planche. Chaturanga, vous pouvez poser les genoux ou pas, comme vous préférez. Inspirez, le petit cobra ou le chien la tête en bas. Expirez, chien la tête en bas. Ou le chien la tête en haut, je voulais dire. Baissez les épaules loin des oreilles. On garde de l'espace pour le cou ici. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Prochaine inspire, pied droit dans le ciel. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Et on passe en planche ici, renforcement musculaire. Expirez, bisous. Inspirez, tendez, ne trichez pas, les épaules bien au-dessus des poignets. Bisous. Inspirez, bisous. On va le faire ici aussi. Bisous. Pied droit entre les mains. Talon gauche au sol. Inspirez, guerrier numéro 1. Magnifique. Gardez les épaules basses ici. Et ramenez les hanches bien parallèles au petit bord du tapis. Attention, les hanches ont tendance à s'ouvrir dans cette posture. Ramenez activement la hanche gauche vers l'avant. Expirez. Vous allez vous ouvrir en guerrier numéro 2. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds et ensuite on va descendre dans notre guerrier 2. Guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Tendez la jambe avant, fermez le pied, ramenez les mains ici sur les hanches. Inspirez, cœur vers le ciel. Expirez, descendez et ramenez le dos bien parallèle au sol. Et ici les coudes, ramenez-les vers le ciel, le plus possible vers le ciel. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez, posez les mains au niveau des pieds. Gardez les jambes actives dans cette posture. Et puis ramenez les mains sur les hanches, coude vers le ciel, le dos bien parallèle au sol, coude vers le ciel, coude vers le ciel. Inspirez, remontez, magnifique. Et on va rentrer un petit peu les talons de manière à avoir les pieds dans le même axe que les genoux quand on descend dans la déesse. Yes, ok, retrouvez bien votre alignement. Attention à ce que les genoux ne tombent pas vers l'avant. Descendez dans votre déesse, inspirez, montez. Descendez, inspirez, montez. Descendez. Montez, descendez, montez, et dernière fois, descendez, magnifique, et on remonte.
Repassez par l'avant, guerrier numéro 2. Expirez, Vinyasa. Ou vous pouvez directement aller en chien la tête en bas ou en posture de repos si vous êtes un petit peu fatigué. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Et on repasse ici. Bisous. Inspirez, tendez. Nombril sur la colonne vertébrale. Expirez, bisous. Inspirez. Et dernière fois. Posez le pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. Guerrier numéro 1. J'aime bien dire les numéros. C'est pas guerrier, c'est guerrier numéro 1. Number 1. Ressentez votre guerrier ici. La force du guerrier. Le courage du guerrier. Number 1. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Respirez. Et on s'ouvre en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2, descendez bien sur votre jambe. Activez les jambes. Vous pouvez vérifier si votre bras droit, il n'est pas trop, le bras arrière n'est pas trop haut ou trop bas. Faites une belle ligne d'énergie ici, entre l'avant et l'arrière de votre tapis, qui peut aussi représenter le passé et le futur. Respirez. Magnifique. Tendez la jambe avant. Rentrez le pied gauche. Cette fois, on va crocheter les mains dans le dos. Inspirez, cœur vers le ciel, nombril sur la colonne vertébrale. Expirez, plongez le buste en avant. Activez les jambes. Le poids doit se transférer sur l'avant des pieds. C'est normal si vous avez un petit peu l'impression de tomber vers l'avant. Mais ne tombez pas. Respirez, pas de tension dans la nuque. Activez les jambes. Ok, magnifique. Et tout doucement, redressez-vous. On ramène un petit peu les talons de manière à avoir les pieds dans l'axe des genoux. Vous pouvez changer votre alignement et descendez en déesse. Inspirez, montez. Expirez, descendez en déesse. Sur le rythme de votre souffle. Et le dernier. Ok. Vinyasa. Ou directement posture de repos. Pressez activement les talons dans la terre. Pas de tension dans la nuque. Puis vous allez poser les genoux au sol, largeur du tapis. Les pieds à plat, les orteils se touchent. Posez les fesses sur les talons. Avancez les bras. Posez le front au sol et relâchez ici. Observez votre souffle. Puis on va décaler les mains vers la droite. On visite un petit peu l'extérieur de notre tapis. Revenez au centre et on part de l'autre côté. Et on revient ici au centre. Tout doucement, aidez-vous de vos mains pour vous redresser et venez vous asseoir sur vos tapis. Les deux jambes tendues. Puis on ramène les pieds l'un contre l'autre. Les plantes de pieds se touchent. Ici, on a les talons loin du périnée. Ça nous permet d'avoir de l'espace. Ça a la forme d'un gros diamant. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez. Penchez-vous sur votre diamant intérieur.
Et relâchez tous les muscles du corps. Les muscles du visage sont complètement relâchés. Les muscles de la mâchoire aussi. Si on est stressé la journée, ou le soir, peu importe, mais si on est stressé dans nos vies quotidiennes, on a plein de petites tensions musculaires qui en fait nous prennent énormément d'énergie. Et on a plein de pensées parasites qui nous prennent aussi beaucoup d'énergie mentale. C'est pour ça que la pratique du yoga nous aide à dénouer les nœuds physiques, mais aussi quand on est 100% présent à notre pratique, on n'a plus le temps, on ne pense plus à toutes ces pensées parasites. Grande inspiration, grande expiration. Et inspirez, redressez-vous. Magnifique. Tendez les deux jambes, ramenez le pied droit contre la cuisse gauche. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, attrapez ce que vous pouvez. Et ici, à l'inspire, on va se grandir. Ne faites pas tout de suite dos rond. Les épaules basses. Et ensuite, à l'expire, si vous voulez, vous pouvez relâcher un tout petit peu plus loin. On ne va pas aller trop loin ici. Vous pouvez plier le genou si c'est plus agréable. Inspirez, bras dans le ciel. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, bien sûr. Ramenez le pied gauche contre la cuisse droite. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, attrapez ce que vous pouvez. Inspirez, grandissez-vous. Pressez la jambe dans la terre et allongez le dos. Ressentez cette ligne d'énergie de la base de votre colonne vertébrale au sommet de la tête et allongez cette ligne. Expirez, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin. De longues inspirations, de longues expirations ici. Inspirez, bras dans le ciel. Et expirez, vous allez vous allonger. Faites très attention au lombaire quand vous vous allongez. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Enlacez les jambes. Vous allez placer votre cheville droite sur votre cuisse gauche et attraper derrière la cuisse ou le tibia. Les épaules sont relâchées sur la terre. Posez votre pied gauche au sol, tendez le pied droit dans le ciel, attrapez l'arrière de la cuisse droite, pointez. Flex, pointez, sentez cette ligne d'énergie. Inspirez, la ligne d'énergie de la base de la colonne vertébrale au talon, talon vers le ciel, puis la pointe du pied. Suivez le rythme de votre respiration. Ok. Magnifique, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on pose la cheville gauche sur la cuisse droite. J'adore cette posture, elle fait vraiment beaucoup de bien. C'est une posture d'ouverture de hanche qui aide à libérer les émotions. Respiration calme et harmonieuse. Puis posez le pied droit au sol, tendez la jambe gauche dans le ciel. Vers le ciel, vous pouvez attraper ici la cuisse et flex. Pointe, flex, pointe, flex. Au rythme du souffle. Observez les sensations. Soyez 100% présent
à vous-même, à votre pratique. Et reposez les pieds, ramenez les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Tendez les jambes pour rentrer dans votre posture finale, Shavasana. Et relâchez tous les muscles du corps ici. Observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspirations et se dégonfle sur les expirations. Relâchez l'espace entre le pouce et l'index. Ce point est connecté à notre mâchoire et il a tendance à être assez contracté. Relâchez bien votre mâchoire. Et tout doucement, faites des petits cercles. Avec les chevilles, avec les poignets. Roulez sur votre côté droit. Aidez-vous de votre main gauche pour vous redresser. Attention de ne pas vous redresser de face. Sinon, vous risquez de vous faire mal au lombaire. Asseyez-vous en tailleur. Si vous avez besoin de vous surélever, surtout faites-le. Posez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Pressez la base de la colonne vertébrale, les os des fesses, dans la terre et allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Sentez cette ligne énergétique de la terre vers le ciel. Et à chaque inspiration, grandissez-vous. Gardez les épaules basses. Tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté mes chers yogis, j'espère que ce cours vous a plu et qu'il vous a fait du bien. N'hésitez pas à le refaire à chaque fois que vous en avez besoin. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me mettre un pouce, un like, c'est très recommandé. Enfin, surtout, ça me soutient énormément et ça me fait toujours très plaisir. Je vous retrouve chaque semaine sur Instagram où je poste les nouveaux tutoriels. À bientôt!